J'aime l'idée qu'on réfléchisse à ce scénario 2050 avec des gens de tout âge, de tout horizon social et académique. Je pense que c'est un problème où il faut faire société pour penser et lutter contre le dérèglement climatique. Et cette occasion de rencontrer tous ces gens, c'est ce qui me plaît le plus dans le projet. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Butterfly, c'est-à-dire demander à des jeunes de faire des groupes de travail diversifiés, des ingénieurs, des scénaristes, des designers, des gens qui viennent de l'univers de la formation professionnelle, de se mettre en équipe pour dire et comment demain sera l'avenir. Parce qu'on est dans un monde chaotique et qu'aujourd'hui, il va falloir faire face à des crises. Mon rôle dans Butterfly, c'est un rôle de référent. Je suis là pour les accompagner, certainement pas pour les guider. Je veux qu'ils libèrent leurs imaginaires. Quand on commence à proposer de la prospective, tous les paramètres de la vie et de l'organisation de la vie des humains est en jeu. Et le design peut apporter des réponses sur d'où viennent les matériaux, quelles vont être les interactions entre les gens, quelle histoire on peut proposer, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faire en sorte que ces solutions de demain puissent exister. On s'est posé sur donc, la thématique de Apprendre en 2050 et essayer d'imaginer un peu un scénario sur une société plus idéale et comment mettre en place ce scénario. Là, on a essayé de réfléchir sur des problématiques de sciences sociales, donc comment les résoudre, comment modifier notamment le système scolaire, donc proposer des solutions comme tout ce qui était discrimination sociale, tout ce qui est tronc commun et spécialité. Et donc c'est un peu tout ce qu'on a réfléchi pour essayer donc, de proposer une sorte de scénario le plus optimiste pour la France en 2050 tout en essayant de rester réaliste dans nos projets. En tant qu'experte, je vais accompagner les équipes à la production de scénarios fictifs à partir d'une des 4 thématiques qu'ils auront choisies. Je vais les accompagner sur donc l'écriture d'un scénario de court-métrage ou au choix d'une nouvelle ou bien d'un podcast radio. Première étape, c'est de nous retrouver le plus vite possible après toute l'énergie qu'on a eue aujourd'hui, refaire des visios, on vient tous de villes séparées, mais nous organiser, trouver une méthode de travail, trouver un rythme et une fois qu'on sera dedans, commencer à écrire ensemble sur le projet.